il y a 2 personnes sur 3 qui éprouvent un syndrome de l'imposteur au cours de leur vie, dans leur carrière professionnelle. Ouais, c'est beaucoup. Je connaissais pas cette statistique. Est-ce que ça te rassure? Non. Et en plus, j'ai coupé ton intro. Je te laisse faire. Aujourd'hui, on est avec OGG des vidéos Virago, qui justement, on souffre pas mal, et en même temps, t'as réussi à en Pas faire... du tout. Et en même temps, a réussi à en faire une vraie force. Notamment, ça t'a poussé à créer ta chaîne pour inspirer d'autres femmes à prendre leur place. Déjà, pour toi, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de jamais se sentir capable ou expert dans un sujet et donc de se sentir illégitime. J'ai eu de la chance d'avoir cette opportunité. Oui, se dire toujours je le qu'il y mérite a pas. quelqu'un de mieux qui saurait mieux en parler, Ah oui. toujours se mettre un petit peu en dessous ou en retrait face à quelqu'un imaginaire Oui. qui aurait la science infuse. Oui. Aude, c'est une comédienne et une réalisatrice que vous avez peut-être déjà vue sur France 2 ou sur Golden Moustache, par exemple, sur Internet et dans plein d'autres endroits. Comment est-ce que toi, t'as vécu ce syndrome de l'imposteur? Mais je pense qu'on s'en rend pas forcément compte et je pense que c'est vraiment un conditionnement. D'abord, il y a la politesse de dire oh, je vais pas prendre la parole quand même sur ce sujet, même si ça peut bouillonner en nous. Et très rapidement, je me suis rendu compte que toutes les opportunités que je ratais, enfin ou en tout cas que je ne saisissais pas, Ouais. elles étaient toujours saisies par d'autres gens. Et donc finalement, et qu'en plus que je trouvais moins légitime a posteriori. Je me suis aussi dit qu'à force d'admirer les femmes, à force de me dire ah oui mais moi je suis pas comme ça, elle s'est fait ci, elle a fait ça, ouais mais elle est hyper forte, bah à force de penser comme ça, je me suis dit bah je vais le retourner, je vais en faire un programme. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai transformé mon syndrome de l'imposteur en me disant bah puisque tu admires toutes les autres sauf toi, bah parle-en. Et du coup, Virago, c'est ça le programme que t'as créé sur ta Voilà, chaîne? et du coup Virago c'était l'idée de mettre en valeur des femmes qui ont fait des choses extraordinaires et que j'admire infiniment. On vous met la première vidéo si vous l'avez pas déjà vue. Mince, j'avais un truc intéressant à dire. Tu vois qu'il est parti par là. Oui. Quand je réfléchis toujours dans le... Ce que j'aime beaucoup chez toi dans des interviews, c'est ta vulnérabilité, ton authenticité et ton franc-parler, quoi. T'es pas là pour bullshiter les gens. Et du coup, j'ai pas non plus envie que ce soit une vidéo. C'est mon angoisse que tu viens de décrire. C'est pas du Non, tout. toi, C'est pas de l'authenticité, c'est de la pure toi, t'es angoisse. biaisé sur ta propre personne. Ouais, non, mais moi, je suis une. Elle est hyper inspirante et elle s'en rend pas compte. Je suis hyper angoissée. C'est-à-dire que là, on parle. Je suis pas inspirée par ton angoisse. Attends. Parce que toi, ce que t'aimes bien, c'est que je perds pied dans mes interviews. Et je perds pied parce que je suis très angoissée. Je suis aussi actrice pour pas me montrer moi. Je suis actrice pour jouer des rôles, en fait. Ça m'intéresse pas d'être moi. Et en même temps, quand on te donne la parole, comme maintenant ou comme dans plein d'autres interviews super inspirantes que t'as fait avec Mademoiselle ou autre, t'as pas peur de montrer tes failles, t'as pas peur d'être authentique et de... Mais Ou là, de dire la vérité. Regarde, je sais pas, j'attrape mon genou, Bah, je me mets comme ça, je me mets comme ça. Je ne sais pas, peut-être que je suis authentique. Ce que je veux dire, c'est j'ai pas envie qu'on fasse une vidéo pour dire vous avez un syndrome de l'imposteur, mais regardez, elle l'a surmonté et c'est bon. Alors que non, tu vis encore avec, attends, t'as raison. Mais ça t'empêche pas d'avancer et au contraire, ça résout pas le problème de manière magique, quoi. Non mais t'as raison, il y a un truc aussi que je me disais, je me dis souvent aussi quand je vais en interview, c'est si je disais bah oui tout va bien, oui j'ai lancé un programme, j'en suis très contente et ça tout est facile et tout est, Oui. bah c'est pareil, tu crées pas d'identification. Tu vas regarder Beyoncé faire un concert, tu dis oui bon bah elle est au-dessus, je veux dire tu peux pas, Oui. la meuf c'est un robot de machine. perfection, c'est une machine, tu fais bon bah tu peux pas t'identifier à cette meuf là, elle est au-dessus de tout le monde. Alors que je trouve que justement si on voyait Beyoncé faire voilà, franchement j'ai pas envie d'aller répéter, j'ai envie de bouffer et de rester dans mon canapé, peut-être que du coup ça te donne la possibilité que quelque part tu pourras devenir Beyoncé parce que tu n'es pas obligé d'être infaillible et parfait dans tout et tout le temps et au quotidien. Moi je suis une sombre merde au quotidien. Non alors là j'ai rajouté du jugement, par contre ça je... Ah ouais le jugement ça c'est terrible. Bah, je pense que le syndrome de l'imposteur c'est un jugement, c'est une autocritique beaucoup trop forte en fait. Oui. Est-ce que, parce que t'es quand même une énorme bosseuse et un peu perfectionniste, de mon œil extérieur, je te connais pas personnellement. Est-ce que si t'avais pas ça, beaucoup de temps en pyjama, faut le savoir. Je passe beaucoup de temps. C'est un détail à noter, effectivement. Voilà, non mais sachez-le. Est-ce que ça te pousse à bosser d'autant plus? Mais ça c'est commun aux gens qui ont le syndrome de l'imposteur, mais commun souvent à beaucoup de femmes, c'est que si tu as ce syndrome-là, ça veut dire que quand tu vas
être actif, Ouais. tu vas être obligé de travailler 3 fois plus pour te sentir parfaitement sûr de ton sujet. On se dit ah oui c'est pas bien d'avoir le syndrome de l'imposteur et en même temps les gens qui sont tout le temps sûrs d'eux et qui sont sur un rail et qui sont là bah bien sûr moi je fais ça et je Bah, tu te remets pas en question, t'avances pas, quoi. je trouve pas ça beaucoup plus intéressant en fait. Et en vrai, c'est pas non plus binaire, les gens qui ont syndrome de l'imposteur et les gens qui sont sûrs d'eux. Enfin, on fait tous partie des deux catégories Le selon mieux c'est d'être les pile au périodes, milieu quoi. je crois. Hein. Bah, je pense qu'on swing tous entre. Il y a des moments où t'es On super swing, sûr de est-ce toi. qu'on est sûr de ce terme? Swing. Tu veux dire qu'on danse dans les années 60? C'est toi qui m'as dit que tu n'étais pas né à la bonne époque, du coup C'est j'essaie vrai, de... On swing. Putain, je me fais tacler sur ma propre chaîne, quoi. J'ai l'impression de faire ma psychothérapie chaque fois que je fais une interview. Mais peut-être parce que je parle trop, faudrait que je ferme ma gueule. Mais non, enfin, ça non, prouve bien que c'est un truc qui intéresse les gens. Si tu... Enfin, ça, Non, je le c'est garde pas... mais... Non. Mais si on te pose des questions là-dessus, c'est Oui, mais parce c'est pas parce que je nous parle que touche. ça intéresse les gens. Non, mais j'aurais changé de trop. sujet si tu m'avais saoulé. Oui. T'as dit pour Télérama, je crois, si les jeunes filles veulent devenir présidentes ou astrophysiciennes, je veux qu'elles sachent que d'autres femmes l'ont déjà fait. Bah oui, parce que pour moi, c'est vraiment... On a besoin de s'identifier. Je pense que si on mettait médiatiquement beaucoup plus d'astrophysiciennes, de médecins femmes, de présidentes de la République sur le devant, bah, ça deviendrait un lieu commun et donc une possibilité commune. Est-ce que tu as des retours, par exemple, de, je sais pas, de mamans qui montrent tes portraits de femmes fortes et inspirantes sur Virago à leurs filles, par exemple? Et des papas qui le montrent à leurs Ouf, filles. complètement sexisme, Et, là. ouais, ouais, complètement. Non, mais et l'inverse d'ailleurs. Hein. Et des enfants qui montrent à leurs parents. Et des professeurs qui montrent à leurs élèves. Et inversement, des élèves qui montrent à leurs professeurs. Donc j'ai tous les cas de figure de gens qui me le disent et c'est pour moi c'est un des plus beaux cadeaux parce que finalement quand tu fais un truc, t'as envie qu'il se partage. Justement, j'avais lu un témoignage de Fanny qui disait merci beaucoup, c'est génial ce que vous faites, ça me donne envie de faire ces choses, de faire des choses aussi extraordinaires que ces femmes et de plus jamais avoir cette voix dans ma tête. Je peux pas, je suis une fille, voix qui disparaît peu à peu d'ailleurs. Bah voilà, bah Fanny a tout résumé. En quoi est-ce que toi, avoir des femmes inspirantes comme rôle modèle, ça a influencé ta vie? Bah moi j'en ai pas eu. C'est bien pour ça que je pense aujourd'hui que j'ai pas accompli assez de choses. Mais je me les construis. Et je vais dire un truc hyper mégalo. Mais je suis quand même devenue la femme que je voulais être. Je suis devenue la femme que je rêvais d'être. Ouais. Et ça c'est déjà, bah c'est trop cool parce que sans m'en rendre compte, j'ai construit mon propre modèle entre guillemets. Imparfait, hein, bien sûr. Justement, tu parles de ton expérience en tant qu'actrice et tu disais que au début, tu pouvais souvent avoir des rôles un peu soit la pin-up, soit la nunuche de service. Oui, la pin-up rarement. C'était plutôt la moche ou la conne. Ouais. Ok. Ouais. Non, la pin-up très rarement. Et justement, est-ce que ça a évolué dans ta carrière à toi? Oui, ça a évolué aussi par à un moment donné, j'ai dit stop à ça. Ouais. Je sais pas si t'as vu le spectacle de Anna Gatsby sur Netflix qui s'appelle Nanette. Non. Je conseille à tous les gens de voir ça. C'est une humoriste qui explique qu'elle arrête l'humour. Bon, je fais raccourcir, mais qu'elle arrête l'humour parce qu'en fait, elle a pratiqué pendant 20 ans de carrière l'autodérision et qu'en fait, l'autodérision, c'est de l'autodénigrement et qu'en fait, elle s'est fait plus de mal en faisant. Elle a fait rire les gens sur le fait qu'elle se faisait du mal. Ouais. Et en fait, moi, je considère que j'ai beaucoup accepté ça aussi, de faire rire les gens sur le fait de me dégrader moi et de n'être jamais valorisée. Et donc à un moment donné, j'ai dit stop à ça. Filez voir le travail de Dode sur sa chaîne, des vidéos Virago, c'est vraiment canon. On a fait une deuxième vidéo, donc une première vidéo que vous pouvez aller voir. J'espère que ça vous a aidé pour bosser chacune sur votre syndrome de l'imposteur. Et on vous dit à bientôt. Merci Pierre. Ciao. Salut. Toi, j'ai dit au revoir.